Hello, Sarah Monou avec vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, on va parler des dépendances et de l'amour. C'est un sujet qui me vient comme ça. Ça revient là. J'avais envie de partager ça avec vous. C'est simplement des pistes, des réflexions, des ouvertures, peut-être des clés de conscience. Voilà, c'est pas très structuré, mais c'est ma manière de procéder. Donc, si vous cherchez quelque chose de très très carré, c'est vraiment pas chez moi qu'il faut venir, mais vraiment plutôt de connecter à des énergies, à des concepts et à ce qui demande là à émerger et à être partagé. Donc ces dépendances, avant tout, je vais vous raconter une expérience. Il y a à peu près, on va dire 5 ans, 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à faciliter des cercles de femmes avec une amie, Delia. Après, on a fait des cercles de femmes chacune de notre côté, mais ça a été une très belle expérience parce qu'on a commencé autour des chakras. En fait, on voulait donner une thématique et laisser émerger en fonction de ce qui allait se dire, ce qui allait se partager, ce qui avait besoin d'être partagé. Et donc, le thème était un peu une excuse pour se réunir. Et à chaque fois, il y avait des thématiques qui ressortaient, qui étaient assez différentes de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est intéressant de voir ce qui émerge vraiment de manière un peu naturelle, innée, autour d'un thème et à quel point c'était collectif en fait. Donc évidemment, quand on vient à un cercle de femmes, on vient pas à un cercle par hasard, c'est que les femmes entre elles ont des histoires ou ont des jeux de miroirs, des choses qui vont entrer en résonance en fait. Et puis l'histoire de l'une va pouvoir être une clé pour l'histoire de l'autre et c'est juste ce qu'il y a de plus beau je trouve. Alors il ne s'agit pas de faire la promotion des cercles de femmes, il peut y avoir des cercles mixtes, des cercles d'hommes, mais vraiment c'est des moments où on se rencontre, où on va à la rencontre de l'autre, dans la bienveillance, sans jugement, et à la rencontre de soi aussi. Et du coup, voilà, quand on lâche le contrôle et qu'on laisse émerger ce qui demande à émerger, on voit à quel point les échanges sont 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les échanges sont d'une richesse, mais incroyable. Moi, je m'en remettais pas à chaque fois. Je me disais, mais c'est tellement beau ce qu'on crée ensemble, quoi. C'est juste, mais magnifique ce que chaque femme apporte lors d'un cercle. Bon, parenthèse fermée. On va repasser sur donc le fameux cercle de femmes avec Delia qu'on a facilité et qui était autour du chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est vraiment une invitation à l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour supérieur. On sort d'un amour conditionnel, je t'aime si tu fais ça, je t'aime. Non, je t'aime parce que c'est comme si je reconnaissais qui tu étais, je sais qui tu es, je sais qui tu es, mais avec vous savez, le verbe être majuscule en fait. On reconnaît la présence divine chez l'autre et du coup, on n'y voit plus de séparation. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit aimer de cette manière-là, mais enfin, si on le prend en tant qu'idéal et qu'on essaie de s'en approcher au quotidien, je pense que ça apporte beaucoup de belles choses. Et donc, pour revenir à ce cercle de femmes, ce qui est beaucoup revenu, quand on parlait d'amour, en fait, de cet amour justement qui élève, cet amour dans lequel on peut se reconnaître, on peut s'identifier, cet amour, oui, qui nous élève et qui nous fait connecter aux sphères divines, en soi, chez l'autre, voilà. Eh bien, donc les addictions revenaient énormément, des stupéfiants, toutes les drogues, qu'elles soient la nourriture, qu'elles soient des drogues, considérées comme des drogues dures, même la cigarette, l'alcool, toutes ces drogues-là. Je ne vais pas toutes les citer, ça n'a aucun sens. Mais toutes ces drogues-là, en fait,
elles sont beaucoup revenues. Donc, il y a des femmes qui disaient qu'elles consommaient certains stupéfiants et que... Donc, encore une fois, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil de ce qui vient. Mais c'est quand même vachement intéressant de voir que on se crée un paradis à travers justement ces dépendances et ces stupéfiants. On se crée un paradis illusoire où justement ça vient faire taire le mental, on se sent relié, connecté et apaisé par l'ingestion ou le fait de fumer ou le fait de peu importe, hein, quelque chose d'extérieur. Et donc le but quand même dans cette vie, en tout cas pour certaines personnes qui souhaitent évoluer dans ce sens, c'est d'aller trouver justement cet espace en soi, cette connexion, se connecter, parce que finalement cet espace il a toujours existé, il est là depuis toujours en fait, dans une forme presque intemporelle. Donc ça va être d'aller connecter à cet espace en soi plutôt que de prendre des choses qui sont extérieures à soi et qui vont apporter ces effets-là qui vont durer un certain temps, quoi. Ça va pas durer très très longtemps. Et du coup, c'est de... Alors le but, c'est pas de... Je suis pas en train de dire il faut arrêter, c'est pas bien, tout ça. Enfin, chacun gère sa vie et vit sa vie au mieux. Mais il y a cette notion de se dire, tiens, et si je commençais par exemple à méditer, à aller... parce que la méditation, je pense qu'on s'en fait parfois... une définition, si je puis dire, mais qui n'a rien à voir avec ce que c'est, parce que... Alors moi, j'aime pas trop les méditations qui sont guidées. Je préfère vraiment me mettre en état méditatif. C'est vraiment en fonction des personnes. J'aime beaucoup méditer, par exemple, avec une huile essentielle que je respire. Et voilà. Et en fait, on va aller chercher des endroits en soi euh, auxquels on n'avait pas accès en fait. Donc tout ce qu'on peut imaginer sur la méditation, si on n'a pas encore médité, j'ai presque envie de dire c'est faux. Parce que ce qu'on imagine, c'est à partir de choses connues. Et par contre, ce qu'on va réellement contacter et ce à quoi on va se connecter, c'est quelque chose qui est encore inconnu. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez dans l'ouverture à l'inconnu et ne vous dites pas que la méditation va vous apporter quelque chose de connu ou de... Parce qu'au fur et à mesure qu'on médite, on va, vous savez, c'est comme les couches d'un oignon, on va aller de plus en plus en profondeur en fait. Donc même s'il y a quelques couches qu'on connaît déjà peut-être de manière superficielle ou qu'on connaît bien, il y a encore d'autres couches qui demandent à être découvertes, comme une terre qu'on vient explorer, comme un explorateur, on va prendre Vasco de Gama ou peu importe, voilà, qui va explorer justement des terres qui sont encore inconnues. Et du coup, on est on est les propres explorateurs de sa terre, de son être. Et donc, c'est intéressant d'y aller avec un regard dans l'accueil de l'inconnu, dans un état d'être qui s'ouvre quelque part à l'inconnu et qui ne se dit pas, parce que justement ça ferme un petit peu l'envie de méditer, de se dire ah je vais accéder à ça et puis c'est bâclé quoi. Mais non, c'est vraiment de se dire waouh, ok, je me mets justement dans cette dynamique d'inconnu, dans cet état d'être, dans cet état d'esprit d'inconnu et j'y vais en fait. Je sais pas ce que je vais trouver en moi, mais j'y vais. Et souvent, on a peur d'aller, vous savez, sous le tapis, il y aurait une trappe qui nous emmènerait à une cave avec nos vieux démons et nos monstres. Et finalement, c'est un peu pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait de ce qu'il y a en nous est toujours beaucoup moins importante que ce qu'on imagine. On imagine une montagne quand c'est un dos d'âne. Donc, il y a vraiment à se dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai les outils. J'ai les outils. Voilà, parce que notre être détient une sagesse. Après, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Moi, je peux me faire un plaisir de vous accompagner aussi sur ce chemin-là. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se dire, waouh, entre ce que j'imagine et ce que c'est réellement, il y a tout un monde.
dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que quand on s'imagine méditer et qu'on se dit ah oui, je vais trouver ça, 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 en général, on peut être sûr que c'est à peu près quasiment très faux. Et puis, quand on se dit oui, mais mes démons, ils doivent être, voilà, c'est terrible, ce qu'il y a en moi, je le sens, j'ai peur de cette partie-là, et bon, c'est à peu près beaucoup moins important que ce que ça paraît être. Donc, je vous invite vraiment voilà, à ne pas être dans cette euh, comment je pourrais appeler ça? Je sais pas, il n'y a pas trop de mots là qui... À ne pas en faire voilà, toute une montagne en fait, hein, quand il s'agit de quelque chose de bien moins grand. C'est pas parce que je n'ai pas connaissance de ce que c'est forcément quelque chose qui me dépasse de 10 kilomètres. Voilà. Donc c'est une invitation à peut-être un peu à temporiser les choses, c'est une invitation à la douceur envers soi aussi, hein, et puis à quel point justement quand on a besoin de ces dépendances-là, on est complètement déconnecté de soi-même, de sa boussole intérieure, de son GPS intérieur, et à quel point on a besoin justement de connecter à cette illusion de bien-être qu'apporte justement une drogue, mais c'est le temps d'un trip, quoi. Donc c'est assez intéressant de se poser des questions et de faire ce chemin intérieur qui permet, en tout cas de le commencer, hein, encore une fois, entre ce qu'on croit que ça va être et ce que c'est, il y a tout un monde. Donc de commencer ce chemin en se disant que le meilleur reste à découvrir. C'est vraiment la grande ligne directrice. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à l'amour, par rapport alors surtout, dans un premier temps, c'est ne pas se juger soi-même, de dire je fais de la merde ou quoi. Je veux dire, ça n'a jamais aidé personne, à part apporter de la culpabilité et rajouter une couche dont on n'a vraiment, vraiment, vraiment pas besoin. Donc voilà, vraiment, c'est déjà beaucoup d'amour pour soi parce que cet amour, on va aller le chercher dans un état où on est un peu stone, où tout est bien, où tout est un peu... on est dans une forme d'unité en fait, on n'est plus dans une dualité, hein, quand on est... ça dépend des tripes, hein, mais voilà. Et du coup, c'est de se dire que c'est possible d'accéder à cet état d'être, mais avec beaucoup plus de conscience et avec une unité qui est vécue, mais qui est pleinement vécue et qui n'est pas illusoire et qui n'est pas... voilà, il y a cette notion d'illusion qui me fait penser à Neptune, à la planète Neptune, hein, en astrologie. Voilà, c'est intéressant aussi de voir si vous avez beaucoup d'addictions, si vous êtes... de voir où se situe Neptune, de se faire peut-être accompagner aussi. C'est intéressant de voir sa charte, son thème natal, parce qu'il y a plein d'indications. Le but, c'est pas de s'enfermer dans des placements ou quoi, mais je peux vous assurer que on met la lumière sur énormément de comportements. Ça permet justement de mieux se comprendre plutôt que de s'enfermer. Moi, j'en ferai cette lecture-là. Donc voilà, vraiment, pour en revenir à ce cercle de femmes, ça m'avait vraiment, vraiment... il y avait aussi beaucoup euh, comme les violences sexuelles qui sont ressorties, les femmes qui ont vécu des attouchements, des viols, et c'était intéressant de se dire que c'était un peu, voilà, un peu une sorte de cheminement en conscience qui venait, c'était que moi j'ai vécu ça. Alors pourquoi le raconter le jour du chakra du cœur? Vraiment, ce qui était assez présent, c'était je ne mérite pas cet amour-là parce qu'il s'est passé ça au niveau de mon corps. Et il y avait cette culpabilité d'avoir été salie, justement, en ressenti, hein, parce que moi, de mon regard, c'est complètement autre chose, mais il y avait cette sensation d'avoir été salie par cet acte-là, cette culpabilité portée, qui ne permettait pas de s'autoriser, justement, à cet amour inconditionnel et divin parce que le corps était souillé. En ressenti, encore une fois, ce n'est pas du tout mon regard. Au contraire, je pense que y a une partie de soi qui est
pur à 100% et que le reste, je veux dire, pour l'éternité, quoi. Donc si on s'identifie à la partie en soi qui, dans le ressenti, a été souillée, là c'est compliqué. Mais si on commence à s'identifier à cette part en soi qui a toujours été dans une forme de splendeur et de divinité, ça devient tout autre chose parce que plus on s'identifie et plus elle émane dans toutes les autres sphères de soi et plus cette partie qu'on croyait être souillée devient lumineuse aussi. Donc si on s'identifie à ces grands traumatismes, c'est ce qui va ressortir le plus en fait. Et puis ça peut même affecter d'autres domaines. Ça devient comme 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 un blocage dans beaucoup de domaines de vie, notamment la sphère sentimentale, le rapport au corps. Tout ça devient entaché en fait, alors qu'il y a une part en soi qui a toujours été dans la plus pure des énergies, dans la plus pure divinité, voilà. Et le fait de s'identifier à cette part-là permet aux autres parts justement d'être dans une forme d'unité et unifiée. Et c'est intéressant aussi dans ces dépendances et dans cette quête à l'amour inconditionnel par le biais de drogue, voilà, peu importe. Ce qui est assez intéressant, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc on va en revenir à... Ça me reviendra peut-être, ou alors c'est que ça n'avait pas lieu d'être, mais à commencer ce chemin, en fait, de se demander justement quelle est la direction de mon GPS intérieur, quelle est la direction de ma boussole intérieure. Posez-vous les questions. Vraiment, dès que vous posez des questions à cette part de vous, mais qui meurt d'envie que vous connectiez avec elle, je peux vous assurer que vous allez avoir des réponses très très rapidement, des synchronicités, des nouvelles rencontres qui vont justement vous mettre un peu plus sur le chemin. Alors, il ne faut pas avoir envie que ça aille très très vite parce que le fait de descendre en soi n'a rien à voir avec la valeur temps. C'est quelque chose qui se fait en son temps, j'ai envie de dire, mais il ne faut pas être pressé, parce que quand on est pressé, on passe à côté de quelque chose. Et s'il y a le facteur temps dans l'équation, c'est qu'on n'y est pas vraiment. D'accord ? Donc c'est vraiment en dehors du contrôle et du temps que ça se fait et que le chemin se fait intérieurement. Et puis très souvent, ça ne prend pas les contours et la... Ça ne prend pas comment je pourrais parler de ça ? C'est très abstrait, mais ça ne prend pas Alors, oui, ça ne prend pas la forme qu'on attendait. Vraiment, c'est quelque chose de tout autre et ça vient nous surprendre. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on est vraiment dans un espace inconnu parce que quand ça vient nous surprendre, c'est qu'on est dans l'inconnu, c'est qu'on est dans des nouvelles parts de nous. Et ah oui, c'est ça qui revient, voilà. C'était que cet amour qu'on va rechercher avec les drogues, en fait, cette espèce d'anesthésiant qui nous permet de nous sentir, de mettre le couvercle, la couverture sur des choses qu'on ne veut pas forcément traiter ou voir en face. Ça va nous demander en fait d'aller aimer ce qu'on croit être non aimable en soi. Et en fait, se dire que tout le monde a des choses qu'il regrette ou qu'il a pu regretter. Je ne dis pas que tout le monde vit avec le regret en permanence, mais c'est arrivé à tout le monde dans une vie, en l'espace d'une vie, de regretter des choses. C'est arrivé à tout le monde dans l'espace d'une vie de vivre des choses plus ou moins traumatisantes, à différents degrés, différentes échelles, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a une forme de honte qui est larvée derrière ça, qui est un peu latente. Et dès qu'on connecte à ce trauma ou à cette chose qu'on ne veut pas voir, il y a cette honte qui vient submerger et qui fait que, hop, on remet sous le tapis. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est que vraiment, ok, qu'est-ce que ça donne là si je me mets à aimer ce qui vient de manière inconditionnelle et sans juger ? Bon, déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, clairement. On pourrait croire que c'est difficile, mais pas vraiment. Il y a juste à s'essayer à le faire et de se dire, bah voilà, tout ce que je n'accepte pas chez moi, j'apprends à l'aimer.
au moins d'être dans cette démarche-là. Et plus on aime de choses en soi, moins on a besoin de les anesthésier avec quelque chose d'extérieur comme des drogues, l'alcool ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une invitation à entrer en soi, à, à comment dire, à diminuer ce qu'on croit que ça va être. Parce que à chaque fois qu'on a une idée de ce que ça va être, c'est toujours en dessous de ça. En termes de peur, je parle. Hein. Ah bah là, si je commence à rentrer en moi, je vais avoir ça. Il y a un dragon, il y a une chimère, il y a un lion avec 5 têtes. Enfin, voilà, on va imaginer plein de choses, hein, peu importe la forme que ça prend. Mais dites-vous que c'est toujours en dessous de ça. Et que c'est le mental qui essaie de préserver d'un espace. Parce que le mental, c'est quoi ? C'est juste une part de nous qui essaie de nous préserver de quelque chose d'inconnu. Parce que l'inconnu, il est hors contrôle face à l'inconnu, le mental. Donc il va nous mettre des trucs, des machins, des trucs pour qu'on évite d'y aller. Alors que c'est là que se trouve vraiment la clé quelque part. Il y a une forme d'accalmie permanente, il y a une forme de sérénité, il y a une forme de... Voilà. Mais du coup, il faut aller au-delà de ce que le mental croit que c'est. Et donc là, il y a aussi... Ce qui est intéressant, c'est de se désidentifier du mental pour justement aller connecter à un espace beaucoup plus grand en nous. Cet espace où... alors, il y a un espace en nous où l'amour est. Point. Il y a même pas de question à se poser à ce niveau-là. L'amour est, point. Alors, c'est pas parce que je n'y suis pas connectée à cet espace-là qui n'est pas là. C'est un espace qui a toujours été présent. Donc, quand on se reconnecte à cet espace, on a beaucoup moins cette envie d'aller justement, par le biais des addictions, tout anesthésier, tout calmer, mettre sous le tapis par cet état justement d'anesthésie du corps et de l'esprit. Et voilà, et puis c'est juste une invitation à aimer des parts de soi qu'on ne croit pas acceptables, qu'on ne croit pas, parce qu'on a tous ça en nous, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a juste à les aimer. Imaginez que ces parts-là, ce sont des enfants qui demandent à être pris dans vos bras, en fait. Hein. Imaginez que c'est simplement des parts de vous qui sont comme des enfants qui demandent vraiment à être aimés et parce que ce qui revient aussi, encore une fois, c'est la séparation. Donc c'est comme s'il y avait une chose dans son coin, une chose dans son coin, une chose dans son coin. Évidemment, on est dans l'illusion de la séparation, mais dans un aspect très très humain, c'est très séparé. Donc ce qui va être intéressant, c'est à la lumière de l'amour, tout ce qui semblait séparé est réunifié. Donc de revenir dans quelque chose où toutes ces parts, tous ces petits-enfants-là qui sont dans l'attente d'être aimés, plus je vais les aimer, plus je vais quitter la dualité pour être dans l'unité. Parce que être au contact de son divin, de sa divinité, ce n'est pas être juste connecté au ciel et canaliser des informations. C'est aller embrasser toutes les parts les plus sombres de l'humain pour toutes ces parts sombres. Ces parts sombres, c'est quoi ? Vous savez, on ne mesure pas l'obscurité comme juste par l'obscurité, on mesure l'obscurité par l'absence de lumière. Et donc, au fur et à mesure qu'on va apporter de l'amour, on apporte de la lumière à ces parts sombres. Et ces parts sombres, elles peuvent être réunifiées à la lumière de l'amour. Et plus c'est réunifié, plus je suis dans une divinité incarnée. Pas dans une divinité juste de l'esprit ou juste où on reçoit des choses, mais où j'incarne cette divinité jusque dans la matière, jusque dans mon corps, jusque dans mes corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et plus j'incarne cette divinité dans toutes les parts de mon être, et plus ma divinité est incarnée et terrestre. Donc c'est quand même intéressant, tout ça c'est un cheminement, hein. Vraiment c'est une invitation à se poser quelques questions, à se poser des questions à soi en fait, à cette part de soi qui est gourmande de répondre et de nous remettre tout le temps sur notre chemin et d'avancer plus encore et d'être de plus en plus conscient de ce qu'on vit. Voilà, donc c'est un très beau, j'ai envie de dire c'est une très belle aventure, la vie, il y a vraiment cette notion d'aventure, quoi, parce qu'on explore des terrains qui sont inconnus, on va à la rencontre de lieux, en soi, autour de soi.
de personnes aussi, hein. Quand on fait la rencontre d'une personne, quand on part quelque part et que c'était pas prévu, bah c'est pareil, c'est qu'il y a une part de nous qui est ouverte à l'inconnu. Et qu'est-ce que ça crée chaque jour justement d'être ouvert à cet inconnu? Si chaque matin on se dit mais quelle part d'inconnu a envie de s'incarner à travers moi aujourd'hui, en étant connecté au divin évidemment, hein, à la terre et au ciel, quelle part aujourd'hui demande à s'incarner à travers moi, et à quel point quand on laisse l'inconnu entrer dans notre vie, mais ça ouvre tellement plus grand. J'ai envie de dire, la routine, elle est beaucoup moins présente. On est dans une joie beaucoup plus, euh, waouh, beaucoup plus présente aussi. Et tout ça, ça n'attire que des choses qui nous apportent davantage de joie, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire vos points de vue, vos ressentis, vos avis, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de partager ça. Je vous embrasse très fort et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast.